Et 5 mois plus tard, le parc national du Mercantour révèle l'information à la presse et au grand public. Nice Matin en fait ses gros titres. Regardez, des loups dans le Mercantour, coupure de presse d'avril 93. Depuis, on connaît l'histoire. Le loup, espèce totalement protégée, s'est diffusé partout en France. On en a vu dans le Jura, en Normandie et même aux portes de Paris dernièrement. En 30 ans, chez nous, la population de loups est passée d'une meute à une vingtaine. Une meute qui compte en moyenne 6 individus. Donc, ce qui nous donne environ 120 loups dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Et ce total, est-ce qu'il a fait changer les habitudes des éleveurs dans nos montagnes? Tout à fait, Cédric. Dès le milieu des années 90, les attaques sur les troupeaux se multiplient et la grogne monte chez les éleveurs. Il faut dire que leurs habitudes n'étaient pas du tout les mêmes avant le loup. Les animaux étaient totalement en autonomie dans la montagne. Les propriétaires les laissaient paître tranquillement l'été pendant qu'ils travaillaient au foin. Le retour du loup a été aussi le moment d'un retour d'un métier disparu dans nos montagnes, celui de berger. Et oui, la présence du prédateur. Avec la présence du prédateur, il faut de nouveau veiller sur les bêtes. Mais cela ne suffit pas. Il a fallu également changer les méthodes d'élevage avec bien sûr l'apparition des fameux patous, ces chiens gardes de loups autour des troupeaux et la mise en place de parcs fermés la nuit. On regroupe les bêtes dans un enclos près de la bergerie. L'État va également progressivement autoriser des prélèvements d'individus et autoriser les éleveurs à tirer eux-mêmes en cas de menace. Mais ces mesures ne suffisent pas à enrayer les attaques. Et aujourd'hui, on en est où, Charles? Aujourd'hui, en moyenne, chaque année, il y a 800 attaques de troupeaux dans les Alpes-Maritimes. Ce qu'on peut dire, c'est que ces attaques sont moins meurtrières qu'avant, avec en moyenne 3 bêtes tuées par attaque. Depuis, le loup s'est aussi adapté à notre adaptation, c'est-à-dire que dans les années 90, 80% des attaques, c'était la nuit. 30 ans plus tard, avec la technique des parcs fermés, la tendance s'est totalement inversée et maintenant, 80% des attaques se font le jour. L'État a mis en place des indemnisations pour les éleveurs, 180, 200 € remboursés par bête tuée, ce qui fait dire au directeur de l'Office français de la biodiversité dans les Alpes-Maritimes qu'une cohabitation est possible. On l'écoute. On a trouvé un rythme, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une attaque de loup, il y a des agents de l'État qui montent sur site constater pour que l'éleveur soit indemnisé, donc il n'est pas abandonné. On essaie d'indemniser les dommages. Et il y a aussi des moyens de prévention qui ne sont pas un miracle, mais qui ont démontré une certaine efficacité. Aujourd'hui, il y a un équilibre. Alors, évidemment, les éleveurs souffrent, mais il y a un équilibre. Les éleveurs souffrent, oui. Il faut dire qu'ils demandent toujours plus de prélèvements de loups. L'élevage, depuis les années 2000, a subi une véritable crise d'évocation. De nombreux ovins ont diminué. Le nombre de bêtes a diminué d'un tiers dans les Alpes-Maritimes, notamment à cause du découragement des jeunes générations face aux attaques répétées sur le de mont leurs Lozère, à l'entrée du parc national des Cévennes, Christophe Guérin possédait 23 brebis. Jusqu'à cette découverte macabre, le dimanche 3 mai au petit matin. Là-haut, j'ai vu une trace, quelque chose de gris ici et tout rouge. Et en fin de compte, j'ai trouvé là, des pouilles ici à cet endroit-là. Et j'ai trouvé les 3 autres brebis disséminées le long des grillages. Une attaque de loup en pleine nuit. L'animal a sauté par-dessus la clôture. 4 bêtes tuées, l'une mangée, les 3 autres égorgées. Au final, un de ces 4, on aura une attaque de loup sur être humain. Alors peut-être pas sur un homme en pleine santé, mais sur un gamin, sur une personne âgée. Et là, on commencera à se dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Au-dessus de Nice, près du massif du Mercantour, Jean-Michel Citron a lui perdu 80 chèvres depuis le début de l'année. Écœuré, lui et son père ont fait le guet pendant une quinzaine de jours avant que le loup apparaisse de nouveau. Je l'ai vu quand il est sorti en bas sur le bord, ouais. Puis je l'ai flingué. Vous vous êtes dit quoi? Ah ben là, j'ai pas eu le temps de réfléchir, ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai tiré, ouais. Obligé. Une bête de 35 kilos, une photo rare, car pour abattre un loup, il faut une autorisation spéciale. Jean-Michel pensait avoir un peu de répit, jusqu'à cette découverte, pendant notre tournage. Ça, c'est vraiment très récent, ouais. Une chevrette que l'éleveur aura du mal à sauver. Il sait désormais qu'un deuxième loup a élu territoire à l'endroit où ses bêtes pâturent. On en compterait désormais plus de 300 dans 22 départements français.